Et bonjour, bienvenue à Jeux Barjo Bordeaux pour la nouvelle vidéo, l'actu ludique de la semaine, enfin des 2 dernières semaines, parce que la semaine dernière on a été victime de la grippe et on n'a pas pu faire notre petite vidéo habituelle. Du coup voilà, on va vous présenter tout ça, pas mal de petites choses, donc on va essayer d'être rapide, parce que c'est la dernière ligne droite avant décembre, on est en décembre, mais voilà, tout simplement. Du coup, tout ça, on va commencer par les jeux d'ambiance, Mister Coco, le petit nouveau de la gamme Blanc Manger Coco, qui va être complètement différent pour le coup. Ça va être un jeu un peu de bluff et d'identité secrète, parce que chaque joueur va être invité à un événement, sauf qu'il y a un joueur qui aura pas le même événement. Pour ça, vous allez avoir une petite boîte, chaque joueur glisse une petite languette, tous les joueurs vont être invités au camping des flots bleus, sauf un qui sera invité au donjon SM. Le petit truc du jeu, c'est que comme on l'insère secrètement, bah, l'intrus ne sait pas que c'est l'intrus. Et c'est ça le petit truc du jeu. Ensuite, les joueurs ont des cartes objets dans la main, chaque joueur joue des objets en fonction de l'événement en question, et ensuite, bah, tout le monde va discuter pour essayer de trouver l'intrus. Du coup, le but du jeu pour l'intrus, bah, c'est de savoir qu'il est l'intrus, et ensuite de se défendre pour essayer de passer inaperçu. Du coup, c'est vraiment trop cool. Nous, on a beaucoup aimé. N'hésitez pas, Mister Coco, petit jeu de bluff très original qui marche super bien. Toujours un peu cet humour décalé second degré. Deuxième jeu d'ambiance, Insolito, un petit jeu de culture générale insolite, comme l'indique le titre, sera que des questions un peu particulières. Vous allez avoir des QCM, des à moitié vrais, info ou ad hoc, c'est plus ou c'est moins. Vous allez faire 2 équipes, tout simplement. Une équipe pioche une carte avec plusieurs questions. Ils choisissent la question qu'ils vont poser à l'autre équipe. L'autre équipe va essayer de répondre, sachant que l'équipe qui pose la question ne regardent pas la réponse encore, parce qu'ils vont devoir miser sur l'échec ou la réussite de l'autre équipe pour essayer de gagner des points. Du coup, c'est un jeu où il va falloir essayer de poser des questions dures à l'autre équipe et essayer de miser en fonction pour essayer de nous gagner des points et que l'autre équipe ne gagne pas de points, tout simplement. C'est très simple, très facile, mais ça marche d'enfer. N'hésitez pas si vous aimez les petits jeux de culture générale insolites. Insolito, c'est très cool. On va enchaîner avec le Roll and Write qui est sorti récemment, très futé, on vous le présente plus, c'est le 4e de la gamme, il s'appelle Forever, parce que les jeux de mots c'est rigolo, nouvelle grille, nouvelle façon de marquer des points, nouveau bonus, enfin n'hésitez pas, il est vraiment très cool, sachant qu'on retrouve beaucoup plus les sensations du premier qui a fait tabac par rapport aux 2 autres, aux 2 et 3 qui étaient un peu plus compliqués et un peu moins cool. Du coup n'hésitez pas, celui-là il est vraiment très chouette. Tu restes là, petit renard. Voilà. N'hésitez pas, très futé, il est sorti, il est dispo. On va enchaîner avec les jeux coopératifs. Nouveau Unlock. Et oui, enfin là, tout le monde nous l'a demandé plein de fois. N'hésitez pas, il est là. 3 nouveaux scénars dans des univers différents. Restart dans les années 90, un petit jeu vidéo. Hollywood pour le niveau 2 et l'Odyssée de Waf pour le niveau 3, un petit chien dans l'espace, donc ça rappelle des souvenirs historiques. Voilà, tout simplement. Unlock, il est là, le tout dernier, n'hésitez pas, il est dispo. On en a pas mal, du coup, vous n'êtes pas obligé de vous ruer, mais quand même, attention. Deuxième jeu coopératif piège obscur, on l'a vu à Cannes et on a fait waouh, parce que le matériel est genre magnifique, super immersif, on est direct dans le jeu, parce qu'on l'a testé quand même depuis, et c'est vraiment top. Donc c'est coopératif, on est ensemble contre le jeu, on est piégé dans un labyrinthe, dans l'obscurité, parce que chaque joueur va avoir une petite candelle pour allumer autour de lui. Vous allez à chaque tour déplacer votre petit bonhomme, explorer des tuiles. Le petit truc du jeu, c'est que le plateau va bouger tout le temps au fur et à mesure de la partie, parce que quand vous bougez, bah forcément, avec votre candelle, vous éclairez plus les tuiles qui sont derrière vous. Du coup, elles vont disparaître. Du coup, le plateau va toujours changer, bouger. C'est super, trop bien comme sensation de jeu. En vrai, c'est trop cool, sachant que pour gagner, il faut attendre une porte, tous les joueurs, mais avec une clé. Chaque joueur doit avoir une clé. Petit truc du jeu, c'est que dans les tuiles, c'est complètement au hasard. Vous pouvez avoir les clés au milieu, au début, il y en a plusieurs tuiles. Si vous devez faire un demi-tour, bah, ça se trouve, il y a une tuile avec une clé qui va disparaître. C'est vraiment trop bien, piège obscur, on vous recommande à fond si vous aimez les jeux coopératifs avec du beau matos très immersif, c'est vraiment très bien. Et petite application pour la mise en place qui existe en plus, du coup n'hésitez pas, ça guide vachement bien. Voilà. Ah oui, quand même, des petits monstres, des petits trous qui vont apparaître, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Piège obscur, on vous recommande. Les jeux enfants, Gare à tes fesses, donc ça aussi on l'avait vu à Vichy et on s'est amusé comme des gros gamins. C'est super idiot, mais ça marche d'enfer. Vous allez avoir un plateau dans la boîte. Sur ce plateau, vous allez avoir un parcours. Le but du jeu, c'est d'être le joueur à faire le tour du parcours jusque-là simple. Mais pour faire ce tour du plateau, vous allez avoir une petite rampe qui est ici, qu'on va pouvoir diriger à droite ou à gauche, avec une petite bille aimantée. Cette bille, il va falloir la lancer sur Bipo la chèvre, qui est ici. Donc elle se pose toujours là, enfin ici, pardon. La bille, vous lancez, elle va faire un genre de tour comme ça, parce que c'est aimanté par ici, et vous allez essayer de défoncer cette malheureuse chèvre. Cette chèvre, du coup,
va bouger. S'il atterrit dans le champ de blé, bah, vous avancez votre personnage jusqu'à la prochaine case de blé. Dans l'eau, prochaine case d'eau, et etc. tout simplement. Petit truc fun du jeu, c'est qu'on peut défoncer les adversaires pour les mettre dans le mal, et ça, on aime dans les jeux de course, défoncer les autres. Voilà, gare à tes fesses, trop cool, n'hésitez pas, c'est très bien. Et petit jeu solo dans la gamme des micro-games au griffon fonfon. Donc c'est Scott Ames, hein, je ne dis pas de bêtises, comme Ames tout à fait, qui nous a déjà fait l'île des prédateurs en petit jeu solo. Et ici, ce sera une auberge qui regorge d'invités un peu relous. Il y en a qui aiment pas que ça pue. Enfin, là, ils sont normaux quand même. Il y en a qui veulent pas manger. Eux, ils sont bêtes. D'autres qui aiment pas le bruit, etc. Comment ça se passer? Vous allez avoir 4 personnages devant vous. Chaque tour, il va falloir en choisir un qui va aller dans votre auberge, qui va quitter le repas, il va aller dans sa chambre, et ensuite on va vérifier les conditions de chacun. Toutes les conditions de ceux qui sont dans les chambres vont devoir être faites, donc c'est-à-dire que si dans votre auberge, donc ça va compter les 4 personnages à la table, et dans les chambres, bah, il y a trop de petits logos qui font dodo, qui font du bruit, pardon, bah, du coup, lui, il va s'en aller, sachant que le but du jeu, c'est d'aller jusqu'au fond du paquet avant que 7 ou 9 personnages soient mis de côté, parce qu'ils en avaient marre. Et du coup, tous les personnages sont différents, vont avoir des petites contraintes à la concon qu'il va falloir respecter, faire attention. Et c'est vraiment très cool au corps. Scott Helms nous régale encore avec un bon petit jeu solo qui marche d'enfer. Et pour les JCC, sorti Yu-Gi-Oh! Le monde ténébreux, le deck de structure, c'est dispo, n'hésitez pas. C'est dispo hier, du coup. Enfin bref, timeline bizarre. Du coup, n'hésitez pas, c'est là, deck de structure, le monde ténébreux. Et petit point sur les retours en stock, parce qu'il y en a eu quelques-uns, plutôt importants d'ailleurs. Pour ceux qui s'en souviennent, Acropolis qui a gagné des petits prix déjà, parce que c'est un très bon jeu, donc jeu familial, pose de tuiles, on se fait une ville, on fait des points, ça marche d'enfer, l'édition est trop cool, dans la boîte vous avez du rangement. Enfin, hop, Acropolis, on le présente déjà plus, en vrai c'est trop cool, c'est dispo de nouveau. Comme ceci. Si, Salt and Pepper, de nouveau là, le petit jeu de cartes très addictif, très malin, très rapide, très fun, de nouveau dans les stocks, n'hésitez pas, c'est là, ne soyez pas salés. Et du coup, aussi, Everdell, les extensions qui reviennent aujourd'hui en stock, Pearl Brawl et Spirecrest, qui sont de nouveau là. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas aussi, si vous les avez manqués, parce que c'était souvent en rupture, nous on en a maintenant, du coup, beau cadeau pour ceux qui ont Everdell. Et voilà, ce sera tout pour l'actu ludique. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est Noël, du coup on change nos horaires, nous sommes ouverts du lundi au dimanche, de 10h30 à 19h30, sans interruption, tous les jours. Donc n'hésitez pas à venir nous demander des petites infos, des petits conseils, on est là pour ça, c'est toujours avec plaisir qu'on vous conseille. Même si c'est décembre, plein d'événements au bar, du tournoi Flèche, du tournoi Magic, du tournoi peut-être Yu-Gi-Oh! Pas Yu-Gi-Oh! En décembre, ce sera pour janvier alors. Enfin voilà, tout simplement, n'hésitez pas à regarder nos réseaux sociaux, Facebook, Insta, les plannings y sont, parce que notre chargé de com, il déchire. Voilà, tout simplement. On vous souhaite un bon week-end et à très bientôt à Jeux Barjo.